madame, elle a eu peur. La madame, elle a eu peur. Véronique Dicker! Tellement contente de faire un tour dans ma pâte branchée. C'est la première fois? Ah, attends, tiens, j'ai amené des affaires aussi. Ah, OK. J'ai amené en masse de stock. Et j'ai amené ça aussi, qu'on n'a pas le droit de dire c'est quoi, mais ça, c'est Ça, on devine ce que c'est. Mais ça, j'amène tout le temps ça quand on va au chalet. Ah oui, hein? Ben oui, on a 3 heures de route, fait que tu comprends bien que c'est le fun, ça sent bon aussi Mais, dans le char. c'est pour nous deux, ça. Oui! Parce que je t'avoue que tu sais que t'es tombé dans un des péchés mignons, là. On se connaît assez pour le Voyons donc, toi, pour vrai? Tu savais pas que je suis un mangeur de ça? Ah, C'est- ben moi aussi, je suis une mangeuse de ça! On va juste montrer de Voyons, quoi on parle. on est juste... on est fait pour s'entendre, Patrick Bélanger, toi puis moi. Le ciel peut bien tomber et les anges rouler à mes pieds. Tes yeux posés sur moi makes me believe. Le monde devenir en flamme et le diable convoiter mon âme. Your love makes me feel happy. On s'imagine qu'avec ta personnalité dynamique et avec, bon, évidemment, ta capacité de chanter, d'imiter, que c'est magique faire de la route avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais de plus... Non. Ben justement, qu'est-ce que tu fais de plus plate, là, de moins glam en auto? Je tricote. En tournée, ça, c'est très drôle, surtout l'hiver. Ah ouais? Oui. L'hiver, je m'amène toujours un projet. À quand la collection Védicaire? Ah boy, non, non. Écoute, ça m'a pris bien des mois de tricoter une manche, fait que ça va être bien long avoir un gilet. Je pense que j'ai le chien chauffant. T'as-tu le chien chaud? Non. Ben non, t'as juste Ah non, chaud. j'ai... Veux-tu que... La ménopause. Es-tu dans cette étape de la vie? Ben oui, comme toutes les filles de mon âge du Québec, là. Ah oui, hein? Ben là, Tu l'acceptes et l'accueilles comment? ben ça va bien, franchement. Là. Mais là, J'ai tout fait en conséquence, là, puis ça T'as va tout bien. fait en conséquence? Ben oui, mais je me suis prise en main, puis j'ai fait ce qu'il fallait, puis je suis bien avec ça. Là, Et je revendique la ménopause. Parce qu'il faut qu'on s'en parle. Non, mais c'est vrai, quand ta femme va arriver là... À quel point c'est difficile pour le conjoint? Je sais pas. Ben, en fait, c'est parce que je pense qu'il faut en parler ouvertement avec les gens qui nous entourent. Puis il y a des comportements, des fois... C'est parce que toi, ta femme, elle a été enceinte. Moi, j'ai pas été enceinte. Donc, il y a des comportements, des fois, enceintes, Ah, tu penses? comme elle aime ça, elle a-tu eu ça, des hauts et des bas, elle, comme... Elle t'a-tu comme... Pat, touche-moi pas, ou des affaires de même? Ah, ça, c'est T'étais enceinte, pas gentille, hein? enceinte. Ah! Non, mais c'est ça. C'est hormonal, hein, ils le disent. J'ai un bain rafraîchissant, si tu veux. Non, c'est bon, Je peux te le mettre frais, là. Non, je suis correct. T'es sûr? Non, mais moi, je suis là pour toi, là. Non, je suis correct. Je vais te le Non. faire. Non, parce que j'aime pas ça, ni le cul chauffant, ni le cul rafraîchissant. OK, je te l'arrête. Ah, ben oui, ah, ben oui. Ah, t'aimes la réventilée? On aime ça. T'es en fin de retour sur scène, Véronique, avec ton spectacle Showgirl. Enfin. Comment t'as vécu ces 2 années où tu ne pouvais pas monter sur scène, où il n'y avait pas de Showgirl? Bon, je comprenais toute la situation qu'il fallait qu'on fasse notre part pour aider notre système de santé Bien et sûr. les gens, protéger les gens et tout ça. Mais moi, je dois t'avouer que j'ai trouvé ça bien dur, le 2 ans. Arrêter. Je me demande si c'est le même monsieur. Ça, c'est Tubéry, c'est que j'ai Oui, traversé. oui, Ok, c'est le parfait. même. Ah oui, tu vois, les restaurants, c'est les mêmes. Ah, mais les ruelles sont plus belles, par exemple. Elles sont plus belles maintenant? Ah. Véronique, à l'âge de 20 ans, tu as quitté Embrun, en Ontario, pour venir t'installer pour la toute première fois ici, à Montréal, avec ton homme de l'époque, qui l'est toujours. Oui, absolument. Raymond. Et vous avez habité ici, coin Marianne-Berry. Exactement. Ça Premier fait- appartement à Montréal. Ça représentait quoi pour toi à l'époque? C'était hot. On trouvait qu'on était en plein milieu, sur le plateau, dans l'action, jusqu'à ce qu'on arrive à l'hiver puis qu'on se rend compte que le stationnement, l'hiver, avec les camions, déneiger la voiture, on a dit « wow, c'est incroyable, on s'est fait avoir ». Mais c'était vraiment cool. Puis on n'était pas toute seule. J'avais ma cousine aussi qui avait aménagé avec nous pour nous permettre d'avoir, tu sais, un revenu puis tout ça. Puis ma cousine, elle chantait aussi. Fait que des fois, là, on chantait, là. Là-dedans, là, mon Dieu, on a dû bugger pas mal de voisins, mais tellement que je pense que la voisine était venue à un moment donné nous dire que c'était trop fort. Ah oui? Est-ce que c'est la même voisine qui t'a appris qu'une autre chanteuse avait déjà habité dans Ah cet oui, appartement-là? exactement. Laurent Jalbert. Ah, Exactement. il est là, son fameux long corridor. Ou le mur. Elle a une chanson du mur, le mur. Ah ou l'autre? Oui, exactement.
on va commencer avec Véronique. Elle envoyait des ondes aux gens pour que ces gens-là, ces personnes-là, aident les autres. C'est une personne, à mon avis, qui est très bienveillante. Tenez-vous bien, je pense que je l'ai. Madame Minou. Chantal Lacroix. Oui. On va te retrouver dans la deuxième saison de Chanteur masqué comme juge enquêtrice. Ouais, enquêtrice. En quoi est-ce que ton expérience de la première saison va t'aider à être encore meilleure cette année? Moi, là, l'année passée, je disais oui, la voix. Hey, ils ont tellement comme chanté. Puis Fred Saget avait fait tellement des bons arrangements que j'étais tellement éblouie par tout, là, autant les costumes que les chorégraphies, tout ça. Je me disais, moi, ma force, ça va être la voix. Je suis pas concentrée, ça va pas en tout. Là, je me dis, peut-être les enquêtes, mais maudit que je suis pas bonne avec les énigmes. Tu sais, genre, je vois une affaire, puis je fais comme, ah oui, du raisin, qui c'est qui fait du vin? Ah oui, Mario Pelcha, peut-être. Ou, tu sais, genre de... Fait que, en fait, cette année, moi, je veux faire comme l'année passée, je veux m'amuser. Puis c'est sûr que je veux trouver... Je m'amuse aussi très fort à trouver c'est qui va se cacher. Anouk est redoutable avec Dis-le les pas parce indices. qu'elle a gagné. Ouais, écoute, mais oui, mais elle a interviewé le bottin au complet. Tu trouves ça injuste? Ben Sam, la même affaire. Sam Breton, il a eu trop. Il y a juste Stéphane que c'est aucune compétition. Mais prenez-vous ça, parce que nous, comme téléspectateurs, on joue pendant une semaine à se parler, puis à se dire, je pense que c'est un tel, c'est une autre. Ouais. Est-ce que vous êtes aussi rivaux comme juge enquêteur ou vous en parlez à la bonne franquette entre les tournages, puis... Ah, ben c'est sûr que quand on se voit, oui, en fait, on se garde tout ça pour les tournages. On essaie de pas trop s'en parler parce qu'on veut se garder des surprises. Donc, on s'en parle un peu. Il y a des fois des petites frustrations dans le sens comme des frustrations amusantes quand même, là, de Ouais. dire, maudit, c'est qui? Comme l'année passée, les Inséparables, c'était impossible. Et qui c'est qui a trouvé les Inséparables? Stéphane Rousseau. Le pas fiable de la gang. Ah ben oui, exactement. Les frères Lamoche, capote! Ça nous permet de faire un petit catch-up entre frères. Ketchup, comme ils disent. Personne dit ça. Cet automne, on va te retrouver pour la toute première fois au cinéma. Au grand matin. J'ai eu... Que me vaut cette réaction? Ben, c'était tellement le fun. Je te l'avais dit en Ben oui, primeur à part de ça sais, dans je un sais. parking. Complètement. À toi, Le film, puis c'est Benoît. Niagara, Oui. réalisé, écrit par Guillaume Lambert. Oui. Comment cette proposition-là t'est arrivée? C'était un dimanche pluvieux. On magasinait un quai pour notre... Ouais. Puis j'ai eu un appel de Guillaume. Directement. Demain. Puis il a pensé à toi. Pourquoi? Comment? En fait, c'est pas vrai. C'est que c'est grâce à Éric Bernier qui, lui, savait déjà qu'il faisait le film. Et il a, à un moment donné, il a parlé de moi à Guillaume. Puis Guillaume, il a regardé ce que j'avais fait avec Drôle de Véronique et tout ça. Puis il a Ah dit... Oui, il a vu les personnages que j'avais faits. Donc, il a dit... OK, je l'appelle. J'ai même pas fait d'audition. Comment? Hein, c'est incroyable, pareil. J'ai été très comblée. Et là, j'appelle, il me parle du personnage. Il parle que c'est une madame qui vient de l'Ontario. Il aimerait ça qu'elle ait un accent. Ma fille va être Catherine Levac. Là, je dis, wouh, la madame est flyée. Puis elle a un diner. Puis elle accueille les deux frères, donc François Pérusse et Éric. OK, pas Éric puis Sonny Cahouette, là. Hein? Pas Éric puis Sonny Cahouette. C'est les deux frères. Ah, non, c'est qui ça? Les deux frères, le groupe Deux Frères. V, je voulais que notre conversation se termine sur ce coin de rue. OK. Alexandre de Sèvres, Sainte-Catherine, parce que jadis, il y avait un restaurant juste là qui s'appelait le Club Sandwich. Oui. Et te souviens-tu ce qui s'est passé au deuxième étage du Club Sandwich en 2008, soir de conversation entre Raymond, toi, Marie-Claude et moi? L'indice, c'est dans 2008. Attends, Céline! Tu nous as annoncé sur cette terrasse, en grande primeur, dans le plus grand secret, que tu allais faire T'es-tu sérieux? la première partie de Céline quelques mois plus tard. Oui. Que René t'avait appelé et t'avait donné ce mandat-là. Alors, je me suis dit, tiens, presque 15 ans plus tard, qu'est-ce que tu pourrais me dire qui est comme la prochaine grosse patente que t'as pas vraiment le droit de dire ou que tu te souhaites, que t'aimerais qu'il t'arrive pour la suite? De continuer à avoir du plaisir dans mon métier. De continuer à faire des belles rencontres. Parce que, honnêtement, malgré le fait que j'ai pas pu faire de spectacle avec les gens sur la scène, avec les gens que j'aime beaucoup, mon équipe, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires en faisant autre chose, comme en faisant Drôle de Véronique ou le film avec Guillaume. Donc, moi, je me souhaite ces moments inattendus comme ça parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le vivre puis c'est comme se mettre un peu en danger, ce que j'aille pas non plus.
Est-ce qu'il y a des parties du monde que tu souhaites encore découvrir grâce à ma musique? À la musique limitatrice que tu es? L'Australie, pour te dire, mais franchement, parce que j'ai eu l'impression que quand j'ai fait mes spectacles d'imitation là-bas, c'était comme chez nous. Vegas? Ah, c'est vrai que j'aimerais ça. Est-ce que Ben, tu aimerais y retourner? ben, c'est drôle parce qu'on regardait ça avec les techniciens qui m'accompagnaient à Vegas, puis on parlait de... on voyait des photos puis des trucs sur les réseaux sociaux, puis on s'est dit, hey, ça serait pas... Ça aussi, on y retournerait à Las Vegas. Ouais. We calling for Vegas. V for V and for... Vagina. Elle est plus sur Vegas. Ah, OK. Mais aussi... Bon, ben je pense que c'est la fin, non? Je pense que c'est fini. La tournée du spectacle Showgirl de Véronique Dicker se poursuit ici au Québec jusqu'à la fin octobre. Elle sera bien sûr juge enquêtrice dans l'émission Chanteur masqué cet automne à TVA. Et le film Niagara prend l'affiche le 16 septembre prochain.